Monsieur, bonjour. Nous sommes à l'Institut français du Tchad, à la découverte des cultures du Moyo-Kébi, et ce peuple n'est rien d'autre que les Massa, les Moussé et les Toubou. C'est à travers un ex-technicien dans le domaine pétrolier, mais aujourd'hui, grâce à sa détermination, qui est devenu un photographe professionnel. Sans plus tarder, nous allons faire découvrir ensemble qui est Monsieur Souleymane Boumbaye. Bonjour Monsieur Souleymane. Bonjour. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Mon parcours photographique, c'est-à-dire que j'ai commencé tôt, dans les années 76. J'ai fait connaissance d'un monsieur qui était dans mon quartier, qui a un petit studio de photographie, qui faisait les photos d'identité et les photos de famille. Et depuis que j'ai fait sa connaissance, je suis tombé en amour avec la photographie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je posais trop de questions, il m'a trouvé peinant, mais il trouvait que je m'intéressais. Et c'était comme ça qu'il m'a montré les premières prises en photographie. Certes, mes premiers travaux n'étaient pas des belles photos, mais aujourd'hui on allait parler de photos artistiques parce que il n'y avait pas de jambes, il n'y avait pas de tête de fois. Mais aujourd'hui, la photo, quand on la voit artistiquement, elle a peut-être son sens. Hein. Vous recherchez à travers ces métiers? C'est la curiosité, c'est la fascination de l'image. Il y a l'œil du photographe qui n'est pas l'œil de tout le monde. Il y a des gens qui sont étonnés de voir ce genre de photos, qui n'arrivent pas à le faire parce qu'il y a un photographe. La photographie n'est pas seulement faire des photos, c'est aussi l'œil. Et quand on habitue l'œil à voir des choses, on ne peut pas voir la même chose. On peut être sur les mêmes points de départ, mais on peut faire des différentes photos. Mesdames et messieurs, nous allons dans un instant aller découvrir les dispositions de M. Souleymane Boumbaye. Monsieur Souleymane, ouais. Comme auparavant vous avez travaillé dans le domaine pétrolier, qu'est-ce qui vous a motivé d'embrasser, c'est-à-dire ces métiers? En fait, le domaine du pétrole, c'est un métier comme tous d'autres métiers. Mais ce qui est intéressant dans le domaine pétrolier, c'est que c'est un domaine qui est très vaste. Toute personne qui est intéressée à avancer dans le secteur pétrolier et qui veut travailler, il a la possibilité de faire carrière dans le domaine. Moi, j'ai commencé en tant qu'assistant socio-économique. Je suis devenu un assistant forage. Je suis allé faire des études à Pau, en France, pour le forage du pétrole. Après, je me retrouve en Alberta pour installer les têtes des puits de pétrole. Donc, c'est la volonté du travail. Et puis, quand vous aimez ce travail, vous avez toujours un chef, des gens qui vous observent. C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans le pétrole. Vous êtes engagé, vous voulez avancer, vos supérieurs vous voient. Vous venez seulement pour gagner de l'argent, ça se voit aussi. Donc, il y a une détermination qui se sent. Parce que tous ces pétroliers que vous voyez, les anciens américains, ils ont commencé au bas de l'échelle. J'aime la photo et je suis content quand les visiteurs viennent voir mes photos, ils pensent que c'est un blanc qui a fait ces photos-là. Mais je dis, est-ce que vous aimez les photos? Ils disent que oui. Ah, j'ai dit, mais pourquoi vous aimez ça? Ils disent, non, mais c'est la culture tchadienne. J'ai dit, mais c'est bien ça. Et à la fin, je leur fais savoir que non, c'est moi qui ai fait les photos. Donc, vous voyez un peu, c'est intéressant, je touche plusieurs personnes. Ce que je fais dans le forage du pétrole, c'est seulement un groupe de personnes qui sait que je fais ce travail-là. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, tout le monde en parle. Les jeunes, ils viennent regarder, ils posent des questions, ils font des selfies devant chaque photo. Mais écoutez, j'ai touché le cœur de beaucoup de gens. Monsieur Souleymane, nous sommes actuellement dans la grande salle pour découvrir les photos. Ce que vous voyez, c'est une beauté typiquement, traditionnellement. C'est pas du Louis Vuitton, c'est pas du machin, c'est du traditionnel. Vous voyez, c'est un spectateur qui est typique en lui-même, de manière de s'habiller, qui est le spectateur, donc ça m'a intéressé, la manière dont il s'est habillé. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas ne pas le filmer. Vous savez, j'ai remarqué tout de suite qu'on a eu un contact visuel et ça ne lui dérangeait pas de lui faire des photos. Et puis j'ai fait cette photo-là. C'est une photo qui est très simple, qui a peut-être des contenus, mais je ne peux pas tout expliquer les détails qui sont dans la photo, mais je vois que cette photo a une certaine beauté, il y a une symétrie là, cette rondeur qui me plaît dans la photo. Tel qu'il est monsieur aussi, c'est un spectateur. Il est un spectateur, vous voyez, c'est rare qu'un homme se turbane comme ça avec un tissu d'épargne de femme. Le plus souvent, c'est d'autres tissus qu'on utilise. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tissu le va bien avec la structure de la face,
J'ai trouvé qu'il y a quelque chose de typique qui n'est pas partout. C'est unique en soi-même. C'est exactement la même chose ici. C'est un jeune. On dirait qu'il est peut-être que sur un défilé de mode quand on voit cette photo. Mais s'il n'est pas dans un défilé de mode, c'est un spectateur qui contemple les danseurs qui sont au festival de Kodoma. Sa manière de s'habiller, il marie tout ça, il marie les chapeaux avec les couleurs bleu et blanc, mais il n'y a pas mieux que ça. C'est quelque chose que peut-être que nous autres, quand on voudra nous habiller comme ça, on ne pourra pas le faire. Donc c'est pourquoi. En fait, c'est pas une manière aussi de provoquer ceux qui vont regarder la photo, mais c'est unique et je trouve que c'est une très belle photo. Mais quitte à vous de juger comment vous trouvez la photo. Monsieur Suleiman, nous avons constaté par rapport aux 3 photos, celle-là représente vraiment, il y a la qualité. Pourquoi ce choix? Alors, j'ai fait, vous savez, quand vous faites des photos, à chaque fois que vous faites des photos, quand vous arrivez ou déclenchez la photo, vous savez que oui, c'est quelque chose de réussi. J'ai guetté ce monsieur, je voulais le photographier de dos parce qu'il est unique en lui, parce que c'est le leader de danseurs de Gournan. C'est lui qui les dévance et tout le monde le suit. Vous voyez comment il est muni de ses bâtons, la manière dont il a tenu ses bâtons-là. Son habillement, c'est en cuir et tout le monde attend de l'autre côté. Et c'est unique et j'aime bien cette photo, elle est brillante. Peut-être que si je faisais ça de face, ça n'allait pas avoir l'impact que ça quand il est de dos. Alors cette photo, elle est une photo, normalement, on doit plus l'agrandir pour que ça ait vraiment un impact visuel sur la personne qui observe cette photo. Monsieur Suleiman, nous avons constaté ici, ce monsieur représente une communauté. Et dans la photo, on voit les sésames dans le visage. Pourquoi? Vous n'avez pas eu un peu de difficulté en le filmant? Non, je n'ai pas eu de difficulté. Ce monsieur, en le voyant, je l'ai vu, je l'ai observé, j'ai essayé de voir est-ce qu'il serait d'accord à ce que je le photographie ou pas. Je n'ai pas eu de difficulté, mais je lui ai posé la question, je lui ai demandé d'avoir une autorisation si je peux lui faire les photos. Il a dit oui. Et une fois que j'ai fait toutes mes photos, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous faites ça? Il dit qu'entre-temps, selon la tradition, ils appliquaient du kaolin. Vu que le kaolin maintenant, je ne sais pas, il n'a pas dit que c'était difficile à avoir ça, mais peut-être que c'était pas prêt pour qu'il puisse l'utiliser, donc il a utilisé les sésames. Donc c'est une manière de se décorer la face. Comme on est dans un milieu festif, chacun veut apparaître autrement que les autres. Donc c'est une photo qui est très simple, mais je trouve cette structure comme les pointures des peintures. Mais si on ne s'approche pas plus, on ne saura pas que c'est de la sésame. Donc là, c'est un danseur de Gourouna. Je disais, c'est une photo que je fais à Fianga, lors du festival de Gourouna. Le monsieur s'est tenu là, je suis venu, j'ai braqué en fait l'appareil sur lui et puis je lui ai posé la question si je peux faire des photos. Il dit oui. Et j'ai fait ces photos. Et comme je disais, je ne peux pas expliquer est-ce que ces tatouages-là, avec le kaolin, ont une signification ou bien ça a une connotation quelconque. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais je sais qu'il est danseur de Gournan. Les autres n'ont pas cette manière de se tatouer. Apparemment, je pense qu'au sein des danseurs de Gournan, il doit peut-être avoir des groupes de personnes de classe supérieure ou inférieure, je ne peux pas vous dire. Mais bon, c'est une photo. C'est pas toute photo qui a une explication. Hein. Les photos n'ont pas absolument une explication, une signification. Là, c'est une femme Marba. Marba qui est de Bakchoro, je crois. C'est la même chose avec le sésame. C'est des femmes traditionnelles qui ont leur culture, qui ont une manière de faire des choses que nous, en tant que photographe, je peux pas tout dire, ou bien j'en sais rien, j'en sais pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est le contact que moi j'ai avec elle à travers mon observateur. Et voilà, le résultat est là. Le résultat est très simple. C'est pas une photo posée, c'est une photo naturelle. C'est ce que nous cherchons quand on fait de la photo. Alors, ça, c'est un monsieur aussi, c'est un danseur de Gournan. Et ce qui est intéressant ici, c'est un monsieur un peu âgé comparativement aux jeunes. Et il a une masque sur lui. Cette masque, ça montre comme s'il avait une double face. Donc, et sa manière de me regarder, vous voyez qu'il n'est pas posé, c'est naturel. Et voilà, même quand vous voyez en derrière l'arrière-plan,
cette dame est en train de sourire. Je ne sais pas si c'est moi qu'elle sourit ou bien elle sourit au papa qui est en train de se faire photographier. Il y a quelque chose de naturel, d'humain d'ailleurs, ce n'est pas un maquillage comme d'autres personnes qui se maquillent ou bien qui se décapent la peau. Elle est naturelle, vous voyez un peu. La barbe aussi est teintée. Donc c'est classique comme photo. Ici c'est un jeune danseur de Kodama. Ça montre que voilà, ça c'est les plumes. Les décors, vous voyez, ce sont les plumes, je ne sais pas si les plumes de canard ou de vautour. Et sa décoration, sa manière de tâcher. Ici, il s'identifie avec le drapeau du Tchad. Ici, c'est le drapeau du Tchad en l'envers. Et cette flèche-là, je crois que c'est les poils de bouc. Hein? Donc, le regard même, elle est guerrière. Vous voyez un peu? C'est quelqu'un qui est dans sa matière. Vous voyez un peu, c'est la sueur qui est là dans cette photo. Je pense pas qu'il n'est pas fâché. C'est quelqu'un de naturel, fier de lui, fier. La position même montre une fierté là avec lui en ce moment. Monsieur Suleiman, nous avons constaté aussi dans cette photo, dans ces différentes expositions, il y a aussi les teints qui se posent problème. Il y a certains qui ont le teint noir et d'autres qui sont un peu clair et d'autres qui sont un peu blanc. Donc en le filmant, est-ce que vous réglez, c'est-à-dire la photo avant qu'il soit filmé ou bien c'est automatique? Non, c'est naturel. Je n'ai pas travaillé ces photos. Les photos, elles sont naturelles. Comme vous avez constaté dans certaines photos, les hommes se sont oués avec du kaolin. Il y en a qui utilisent le beurre de karité. Donc ça fait une différence sur la peau. Il y a une originalité dans ça. Oui, ben, certainement aussi. Comme vous voyez, celui-là, le monsieur derrière moi, le fait qu'il s'est oigné avec du kaolin, ça lui donne une teinture rouge. Donc il est différent de cette photo. Ici, c'est des hommes qui se sont posés. Ils montrent leur originalité, leur manière de se poser. Donc, ça fait que c'est une photo qui est différente de l'un et l'autre. Nous avons constaté aussi qu'il y a des belles photos et des bonnes photos. Donc, donnez-nous un peu la différence. En fait, une belle photo ou des bonnes photos, ça, c'est la personne qui observe la photo. Il n'y a pas de belles ou des bonnes photos. C'est la manière qu'on observe la photo. Moi, je peux trouver une photo belle, vous n'allez pas la trouver belle. C'est comme hein, le goût, hein, ça ne se discute pas. Okay? Donc, vous imaginez, ici, par exemple, ce sont des hommes qui courent, qui tournent. Il y en a qui vont trouver que c'est peut-être une photo touristique, ça montre comment les gens y dansent. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle m'intéresse. Tous les hommes sont alliés ensemble, mélangés avec les femmes, qui vont dans un sens. Ici, c'est des jeunes femmes, bien foncées, bien foncées comme il se doit, et qui vont dans le même sens, et les mêmes gestes qui se répètent. Quand vous regardez les pieds, et tout ce qui est là au pied, qui donne des sons à chaque fois qu'on bouge, chaque mouvement, c'est intéressant de voir, ça donne d'autres sons. C'est intéressant quand vous faites la photo, vous ne vous concentrez pas seulement sur les images, vous vous concentrez aussi sur les détails. Ici, ce sont des hommes Massa ça montre ici comment ils pleurent leurs hommes. Ils courent, ils vont dans un sens, ils reviennent, ils courent, ils vont dans un sens, ils reviennent. Et au fur et à mesure, moi je me retrouve deux fois là, et je vous dis, ça c'est une partie seulement des sélections des images que j'avais sélectionnées pour pouvoir mettre ici. Je ne peux pas parler de meilleures photos, comme on dit les best-of, mais ce sont des belles photos que je trouve qu'elles sont intéressantes. Quand vous voyez ce monsieur ici, ce sont des hommes, des jeunes Camerounais, hein, des Moussaïs du Cameroun, des Toubris du Cameroun, bien costauds. Celui-ci, il donne le rythme de la danse. Les deux, unis ensemble, ils donnent le rythme de tout ce qui se passe là-bas. Et automatiquement, ils se coordonnent. Vous voyez que le volume du battement du tam-tam augmente. Tout de suite, il y a autre chose qui se passe. Donc, c'est intéressant de voir ça. C'est comme une synchronisation. C'est une très belle synchronisation que je me dis... ça a pris un peu de temps, ça a pris peut-être des années pour qu'ils puissent s'adapter à tout ça. Là. Monsieur Suleiman, nous avons constaté aussi il y a des variations de photos. Ouais. On sait que la photo traduit quelque chose, explique quelque chose. Mais maintenant, quand on voit celui-là avec Tam-Tam, ça dit quoi? En fait, ça dit pas peut-être grand-chose. Hein. Ce monsieur-ci, il est au cœur de tout. Il est au cœur de ce qui se passe ici.
Si les deux là ne sont pas là, je ne pense pas qu'il va y avoir de mouvement. Ceux-là, excusez-moi le terme, mais c'est le cerveau de la danse du mouvement. Le fait qu'ils sont là, tous ces battements, ces hommes peuvent être immobilisés dans un sens ou l'autre. Et celui-là? Ben, c'est la même chose, c'est la continuation de ces hommes. Hein? C'est la même continuation. Ici, quand vous regardez ici, vous voyez que nous sommes dans un stade où tous ces hommes qui sont là-bas, ce sont les spectateurs qui regardent qu'est-ce qui se passe ici, à ce niveau. Vous voyez que c'est un grand festival quand même, avec tout ce monde-là qui vient pour pouvoir voir ça. Donc ça fait que cette culture, elle est aussi en demande. Hein? Bon, c'est un jeune homme un jeune homme de Kodama, danseur de Kodama, qui est là. Si c'est une danseuse qui danse, et c'est ce qui est atypique, c'est que on ne voit pas les femmes danser avec des couteaux. Hein? C'est que c'est intéressant de voir ça avec tous ces colliers, tous ces bracelets qu'elle a. Certainement des significations que moi je ne peux pas vous expliquer. Mais le contexte, même le contenu photographique, il est intéressant comme image. Hein? On voit que moi je suis ici, j'observe la femme, je suis en train de faire la photo. Le jeune aussi est fasciné de regarder ce qui se passe. C'est que c'est très intéressant comme image. Et comment vous avez fait pour mieux cadrer, c'est-à-dire le petit? Parce que je n'ai pas voulu exclure le petit parce que le petit fait partie potentielle de l'image aussi, parce que le fait que je suis ici, j'ai ça. Je préfère garder l'enfant que d'avoir cette partie de la femme, parce que ça, je trouvais intéressant tout ça, là. Le contenu, tout ça, je trouvais intéressant. Ben, écoutez, ça peut être aussi une manière de voir. Hein. Peut-être l'autre photographe ne fera pas ça, peut-être qu'il va se baser seulement sur cette partie. Hein. Donc, moi, je voulais, comme vous voyez, ces grands formats. J'ai fait ces grands formats. Je préfère plutôt avoir des grands formats que d'avoir des petits formats où on peut chercher l'image. Ici, tout de suite, l'image vient vers vous, et puis vous n'avez pas trop à chercher. Vous avez les images qu'il faut. Alors, ici, c'est des jeunes femmes. C'est lors de Toknamasana à Bangor que je fais ces photos. C'est toujours, on voit encore qu'il y a une structure qui est bien structurée dans ça. Ces jeunes femmes, la distance est exacte. C'est comme une machine bien synchronisée. Vous voyez un peu les mains c'est la même position. Les pieds, quand elles soulèvent les pieds, c'est soit le gauche ou la droite. Donc, il y a une harmonisation là. Donc, on peut dire que c'est des gens qui se comprennent. Mais moi, je suis fasciné parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Donc, j'ai saisi ce moment. Et M. Suleiman, nous avons constaté aussi dans la communauté Moussei, la culture varie par rapport à Massa. Mais en le filmant, est-ce que vous rencontrez assez de difficultés parfois pour le cadrer? Non, je trouve pas que... C'est vrai, il y a une différence quand même, mais c'est pas une différence notable, c'est que c'est la même chose. Les gens sont différents, mais... comment dirais-je? Quand j'ai intitulé le nom de cette exposition « 3 nations, une culture », ça veut dire que c'est des peuples qui ont une vie identique, presque identique. Ils sont au Tchad, au Cameroun ou au Nigeria. Que ce soit les Moussei du Tchad, du Cameroun, le Massa du Cameroun, du Tchad, c'est le même genre. Là, par exemple, il y a une fascination là, quand vous voyez un peu ce mouvement dans la photographie, elle est fétichiste, parce que c'est pas normal. Le monsieur est entré dans son domaine, en fait. Vous voyez un peu? Vous le voyez à peine, vous voyez pas ses yeux, il est là en mouvement. Il y a les dents aussi. Donc, qui est sorti quelque part. Vous voyez un peu le mouvement qui est là, c'est-à-dire que le monsieur est dans son domaine. Cette fascination qui est là, cette satisfaction aussi photographique, donc c'est tout compris. Mais apparemment, ce monsieur est tellement calme par rapport à celui-là. Là, vous voyez, hein, on n'a pas... Quand vous voyez ça, le monsieur ici, il est un peu plus jeune hein, que ce monsieur, quand vous regardez un peu. Ben, le dynamisme change avec l'âge aussi. Hein. D'accord. Et il a peut-être plus d'expérience, il laisse le jeune faire ses expériences. Donc, c'est intéressant de voir ce masque. Comme je dis, hein, c'est comme dans ces traditions, n'importe qui veut être unique dans son genre. Et là, il a porté une masque, il est différent des autres. Les autres, ils sont en chapeau, ils sont sans chapeau. Donc, c'est pas la même chose. Hein? Et celui-là, c'est-à-dire, c'est quand même... non, en fait, celui-ci, il est en train de suivre la danse. Il rit, bien sûr, mais je ne sais pas s'il rit à cause de ce monsieur ou bien c'est la satisfaction qui le fait rire.
Mais en fait, je ne pense pas qu'une photo a toujours une explication. Hein. La photo, l'impression que vous, les observateurs que vous allez avoir, quitte à vous de juger comme vous voulez, nous, on vous provoque, on vous met dans des situations où vous devriez regarder ces photos et peut-être vous faire des idées. Si on vous rend la vie facile, c'est pas la peine, vous comprenez? Alors, ça veut dire quoi tout ça? C'est un jeune danseur, il est jeune, il est expérimenté, il encadre. Il encadre où? Quand il y a des possibilités, où il y a des activités. Donc, c'est un encadrement. Il y a une hiérarchie dans tout ça. C'est pas comme... Tout est structuré dans ça, là. C'est pas comme ça, je fais ça, non. Il y a des règlements à l'intérieur aussi. Nous avons constaté qu'il y a la foule. Mais à travers cette image, la qualité est bonne. Donc, qu'est-ce qui vous a permis de bien photographier? En fait, moi, il y a une chose. Hein. Quand nous, on regarde dans l'appareil, on voit tout de suite est-ce que c'est quelque chose à filmer ou pas. C'est dû à l'expérience. Avec le temps, on développe un regard. Je trouvais qu'il y a eu un cercle. Il y a d'ici jusqu'à là-bas. Il y a un cercle qui est là. Tout le monde est autour d'une personne et on lui donne cette calebasse-là. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une femme qui lui tend la calebasse. Il y a un rythme qui est là. Il y a un rythme. Le monsieur va prendre le devant, il va prendre ça et il va se mettre à danser. C'est en quelque sorte une invitation à danser. Donc j'ai fait une petite vidéo de ça, quelques séquences de ça. Ce monsieur-ci va se mettre à danser et il va rentrer dans la piste, il sort, une autre personne rentre, etc. Vous voyez ces images qu'on a fait le tour, les gens ne sont pas venus en désordre comme ça. Ils savent qui est qui doit faire quoi en cas de quelque chose. Alors ici, c'est ce qu'on appelle les foulina. Foulina, c'est... Dans chaque tribune, les Marba disent Fouleina, les Moussés disent Foulina. Bon, c'est l'appartenance de cette danse, cette culture-là. Ok? C'est pas n'importe qui va venir danser ce genre de danse. Il faut appartenir à ça. Hein? Et ça peut être des femmes avec des hommes, mais qui sont du Foulina. Là, c'est des gens du Tagal, je crois. Bon, donc, c'est une dame avec sa calebasse. En fait, c'est pas une calebasse, mais un instrument de musique. Et elle souffle là-dedans pour obtenir un son qu'on ne peut pas l'obtenir avec un autre instrument. Ici, nous avons le vétéran danseur de Gourna. Ouais. Alors, ce sont des hommes qui se sont retrouvés. Quand tu te retrouves comme ça chante. Et le batteur, il bat jusqu'à arriver à un certain niveau. Sans son qui commence à faire le tour. Je dirais qu'en quelque sorte, c'est un point de concentration. Un point de concentration avant qu'il ne se lance à faire la tournée. Donc, les danseurs de Gourna ont besoin d'espace, comme un stade, pour courir. Ils courent là, ils courent là, ils courent de gauche à droite. Okay? C'est là. Ils se concentrent avant de se lancer. D'en bas, c'est le batteur. Ces hommes, ils sont au milieu de tout, au centre de tout. Vous pouvez avoir des hommes comme il n'y en a pas, mais s'il n'y a pas de batteur, là, c'est comme il n'y a rien du tout. C'est eux qui font l'animation. C'est qu'on fait l'animation. Ici, nous avons le massa. Vous voyez, en haut, c'est un attroupement de jeunes danseurs de Kodama. Ils se retrouvent, et une fois qu'ils vont commencer à danser, ils rentrent un à un au centre, et ils commencent à lancer ce qu'ils ont en main. Et on voit avec leur décoration. Oui, c'est une décoration typique pour le Kodama. Ok. Donc là, ici, c'est des jeunes initiés, des jeunes massas, les initiés. Et c'est lors de Tokna Massana. Ces initiés, ils se retrouvent, ils dansent, ils vont ensemble, ils avancent, ils reculent. Ça, c'est une femme du Cameroun. Elle fait partie aussi de tout ce qui s'est fait au Tchad, chez les Moussei. Donc, une partie au Cameroun. Et l'habillement, on peut distinguer que c'est le drapeau du Cameroun, elle se distingue à travers ça. Et ce qui est typique, c'est aussi ces femmes, c'est des femmes qui sont, je ne peux pas parler de voyantes, mais elles ont cette capacité de faire ça. Elles sont munies de tous ces bagues-là, qui ont toujours des significations quelconques. Elle ne prend pas n'importe quoi pour le mettre à la main, et c'est vraiment typique. Hein? Les bracelets à des sens, c'est pas parce que ça me plaît, puis je mets non. Donc il y a tout ça
que je trouve que c'est important de l'expliquer. Moi, je me suis tenu devant elle pour faire la photo. Elle ne s'est même pas intéressée de moi. Et ce qui est intéressant, vous voyez... Sa position. Sa position, l'autre est ouvert, l'autre est fermé. Et en plus, elle filme, on voit ça, de flammes qui sont... En fait, dans ce secteur traditionnel, l'histoire de fumer ou non fumer, ce n'est même pas un obstacle aujourd'hui. Donc, pour moi, en tant que photographe, le contenu de la photo, je ne peux pas me plaindre, mais je suis satisfait avec la photo. Okay? Quitte aux autres de juger, en fait. J'espère que c'est une toute petite introduction dans ma vie photographique et à la prochaine. Merci bien. Merci, monsieur.